Bonjour les amis. Tous les moteurs sont équipés d'un entraînement par chaîne de distribution avec une durée de vie supérieure à 300 000 km. Le joint du couvercle de soupape est remis après 180 à 240 000 km. Après 200 à 250 000 km, l'appétit en huile d'un moteur de 2,4 litres augmente sensiblement. Tout est dû à la mauvaise conception des segments racleurs d'huile qui sont coincés. Une autre affection courante du 2 à Z fait est la vibration et le grondement dû à l'usure de l'engrenage de l'arbre d'équilibrage. Les bobines d'allumage doivent être mises à jour après 200 à 250 000 km. Des interruptions du fonctionnement du moteur peuvent également survenir en raison du dessèchement d'un câblage de bobine vieilli ou de verrous cassés de copeaux de bobine. Dans les moteurs de 3,5 litres, les embrayages du système de calage variable des soupapes VVTI commencent à faire du bruit avec le temps. Les supports des groupes motopropulseurs se fatiguent après 200 à 300 000 km. Bientôt, le démarreur, balai, relais solénoïde et le radiateur nécessiteront une attention particulière. Les moteurs à 4 cylindres étaient associés à une transmission manuelle à 5 vitesses ou à une transmission automatique à 5 vitesses, U250E, et le V6 haut de gamme était associé à une transmission automatique à 6 vitesses, U660E. L'embrayage mécanique dure plus de 150 à 200 000 km. Les cas de réparation d'une automatique à 5 vitesses sont peu nombreux. La boîte automatique à 6 rapports est également assez fiable. Les problèmes surviennent généralement chez ceux qui aiment s'éclairer. Après 200 à 250 000 km, il est nécessaire de mettre à jour les joints homocinétiques. La suspension dans son ensemble est assez durable. Le remplacement des bagues et des jambes de force stabilisatrice sera nécessaire après 80 à 100 000 km. Les amortisseurs d'usine durent plus de 150 000 km. Les rotules et les blocs silencieux des leviers ne dureront pas moins. La crémaillère de direction peut commencer à fuir ou à cogner après 200 000 km. Un cognement dans la direction peut être provoqué par un jeu dans le joint cannelé, traité avec un lubrifiant spécial, ou par l'usure des traverses du cardan de direction. Les roulements de roues avant parcourent plus de 200 à 250 000 km. Les disques de frein avant peuvent commencer à s'user des 30 à 40 000 km. Ceux qui ont de la chance reculent de 70 à 90 000 km. Les disques de frein arrière durent plus de 100 000 km. Les plaquettes de frein avant restent utilisées pendant 50 à 80 000 km et les plaquettes de frein arrière pendant 80 à 120 000 km. La peinture de la carrosserie est bonne, tout comme le matériel lui-même. Le métal nu aux endroits où se trouvent des copeaux n'est pas sujet à la corrosion. Mais les bras d'essuie-glace perdent vite leur présentation. Leur revêtement gonfle après 2 à 3 ans d'utilisation. De tels phénomènes se produisent parfois avec la peinture des jantes. La seule chose qui ne résiste pas à la corrosion est le tube de remplissage. Il peut pourrir jusqu'à devenir troué en 12 à 13 ans. Sur les modèles d'avant-restylage, une fissure apparaît parfois dans la partie inférieure du pare-choc avant, exactement au milieu. Cela se produit même après un léger contact avec un obstacle. La raison en est une conception infructueuse, il y a une couture qui ne résiste pas bien aux charges. Elle est traitée en renforçant la zone à problème, par exemple en appliquant une battelle de l'intérieur. Avec l'âge, les phares perdent en efficacité, le vitrage devient troublé et les lentilles grillent. L'intérieur d'une berline professionnelle est généralement calme et silencieux. Dans de rares cas, les panneaux et le siège conducteur grincent. Le cuir des sièges, du pommeau de vitesse et du volant peut perdre son éclat et être éraflé après 60 à 80 000 km. L'évaporateur du climatiseur commençait parfois à cracher des pellicules. Ce phénomène s'est produit lorsque l'évaporateur s'est oxydé et a dû être remplacé. Le moteur du chauffage peut devenir bruyant après 200 à 250 000 km. De temps en temps, il est nécessaire de mettre à jour le câble de la colonne de direction. L'embrayage à roue libre du générateur pourrait tomber en panne après 150 à 200 000 km. Bientôt, ce fut l'heure des balais, des roulements et d'un pont de diode. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.